Salut les amis, c'est Fred, apéritif.fr. Je continue dans ma lignée des tests des liquides Nova qui m'ont été gentiment envoyés par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. J'ai pour habitude de garder les meilleurs pour la fin. Mais là, en l'occurrence, voilà, des 4 Nova que j'avais à tester, la pêche, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en consultant le site internet ou en regardant le flacon? Est-ce qu'il y a une transparence totale sur le processus de fabrication et les différents ingrédients? Distribution et prix, coefficient 2. Où on peut se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible, distribué un peu partout? Et concernant la dégustation, le nez d'abord, coef 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que moi j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, voilà, où le nez a une importance capitale, je dirais. Là, l'importance est bien moins prononcée dans le monde de la vape, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti olfactif, la première impression quand on ouvre le flacon, et surtout voir si ensuite la promesse est tenue en bouche, puisque finalement c'est un peu ça le plus important, raison pour laquelle mon quatrième et dernier point c'est la bouche, coef 3. Quelle est la fidélité déjà avec le nez? Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Est-ce que c'est parfaitement égal? Ou au contraire, est-ce qu'il y a de très très bonnes surprises en bouche par rapport au nez? Et puis j'essaie de décrire un peu les impressions. Voilà, ça reste extrêmement subjectif, hein, parce que ce ne sont que mes goûts. Mais j'essaie quand même d'être le plus objectif dans ma subjectivité. Voilà, j'essaie de prendre du recul, pas forcément faire de comparaison avec d'autres juices parce que c'est pas non plus le but, mais voilà, en tout cas de donner mes sensations, d'essayer de déceler certaines subtilités des liquides quand il y en a. Nova liquide, je connaissais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc merci à Stan de m'avoir envoyé ces juices là, de m'avoir fait connaître. C'est une. Alors, Nova Liquide, ils sont faits par la SAS VFP France. La boîte a été créée en août 2013, donc c'est relativement récent. Ils ont un capital de 80 000 euros. Et le boss s'appelle Sami Ben Alima. Ils sont basés dans le 77. Ce sont des infos que j'ai eues sur société.com. Voilà. J'aime bien aller jeter un petit coup d'œil pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale du genre de boîte à laquelle on a affaire. Le site nova-liquide.com, liquide au pluriel. Ils font pas de vente en direct, hein, mais le site est vraiment. Ça fait plaisir de voir ce genre de site. Ça sent le sérieux. Le site est épuré, un peu à l'image de la charte graphique de leur juice. Voilà, c'est lisible et surtout c'est très complet. Voilà, on en apprend beaucoup sur le processus de fabrication. Voilà, ils décrivent vraiment tout ce qui compose leur liquide, comment ils sont faits. Ils respectent plein de chartes et de normes ISO diverses et variées. Ils ont une gamme de 28 saveurs. Voilà, donc ils ont comme d'hab hein, du sucré, du gourmand, du tabac. Voilà, donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Donc déjà, on a un code couleur pour le taux de nicotine. Donc ça je le vois de plus en plus sur les bouteilles, notamment les bouteilles françaises. Je suis un peu sceptique parce que, à la limite, celui qui se fournit uniquement chez ce fabricant-là, il va reconnaître tout de suite la couleur. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une norme, malheureusement. Alors je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une norme. Il y en a certains qui utilisent du rouge pour du 18. Voilà. C'est dommage. À la limite, si c'était normalisé, pourquoi pas? Du premier coup d'œil dans son box, moi j'ai un box où je vois pratiquement que les bouchons. Voilà, le blanc pour du no, et puis plus la couleur est foncée, plus l'arôme et le taux de nicotine est important. Mais bon, apparemment, voilà. Donc du coup, on se retrouve quand même si on vape plusieurs liquides différents, plusieurs marques différentes, ce qui est souvent le cas quand même, mais on est quand même obligé d'aller regarder le petit picto. Donc là, en l'occurrence. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que sur leur site, ils expliquent qu'ils proposent 4 taux de nicotine, du 0, du 6, du 12 et du 18. Mais là, il n'y a que 3 codes couleurs. Voilà, donc le gris pour le 6, le bleu clair pour le 12 et le bleu foncé pour le 18. Donc là, en l'occurrence, on est sur du 12. Voilà. On a donc pêche, c'est marqué, vous savez, si vous suivez mes reviews maintenant, moi j'aime bien. Voilà. C'est sympa parfois de donner des noms un peu funky à ces liquides, mais on s'y perd un peu, donc voilà, moi j'aime bien soit un petit pictogramme, soit un nom, là c'est explicite, hein, on va vaper de la pêche a priori. Arôme 100% naturel, c'est marqué en gros,
Voilà, un peu comme à l'image de ce qu'il y a sur les liquides d'hélice, sans alcool aussi, c'est indiqué. Voilà. Voilà, c'est un argument hein, qu'ils mettent en avant. C'est normal, on a encore des juices qui sont en arôme synthétique. Là, on est vraiment sur du 100% naturel. La composition, ce sont des liquides en 80-20, 80% de propylène glycol, 20% de glycérine végétale. Sur le site internet, il est indiqué qu'il n'y a ni eau ni alcool pour diluer les juices. Alors c'est bizarre parce que d'habitude, bon, c'est précisé quand il n'y a pas d'alcool, mais il y a quand même un soupçon d'eau. Nova, ils expliquent aussi que ce sont les seuls à pouvoir fournir un certificat de naturalité des arômes. Voilà, donc ça c'est assez rare pour être souligné. On a une date limite d'utilisation et un numéro de lot. Et c'est là qu'il y a un petit souci. Je l'ai dit pour les 3 liquides précédents de Nova, je le redis pour celui-ci. Voilà. J'ai pas les doigts mouillés, j'ai les mains propres. Hop, il n'y a plus de numéro de lot. Voilà. Donc un peu dommage, je vais faire remonter cette info. Voilà, c'est super dommage parce que le numéro de lot, ça permet une traçabilité. À l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes, qu'est-ce qu'il y a dans nos petits flacons, c'est super bien qu'on puisse avoir une traçabilité sur les liquides. On peut remonter en amont de la chaîne s'il y a eu un souci, identifier un lot défectueux. Tous les liquides français, tous les fabricants de liquides français ne le font pas encore. Je pense qu'à terme, tout le monde va y venir. Je ne parle pas des liquides étrangers qui ont... Hein. Donc c'est super dommage parce que du coup, moi, si j'ai un problème avec ce juice-là, je suis incapable de donner le numéro de l'eau. Voilà. Donc j'ai mis une note de 19,5 sur 20. C'est dommage. Hein. Il y aurait eu un petit 20 sur 20 si le numéro de l'eau était imprimé avec une encre correcte. Voilà. 19 sur 20, c'est cohérent, on a vraiment toutes les infos. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris par la lisibilité, la transparence qui se dégage de leur site internet. Donc voilà, très très bon point, 19,5. Il ne faut pas faire les radins non plus sur cet aspect-là. Voilà, moi c'est pas forcément un critère d'achat. Hein, ce qu'on sait sur le liquide, j'ai vapé et je vape encore du liquide américain dont on ne sait pas vraiment l'origine. Mais de plus en plus, moi je me dirige vers des liquides français. Voilà, je trouve qu'on a tous à y gagner d'avoir une transparence la plus totale. Voilà. Distribution et prix, Coef 2. Alors, c'est une marque qui est encore récente, donc il y a quelques revendeurs, il n'y en a pas énorme, vous regarderez sur Google. Moi j'ai trouvé en gros en moyenne ça tourne à 4,90 € les 10 ml, donc c'est un bon prix. Et personnellement, moi j'ai eu ce liquide là, donc je l'ai dit en intro chez leclubdesvapoteurs.fr, le-club-d-vapoteurs.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors pourquoi je suis pas là non plus pour faire la promo des shops, pour donner une bonne note pour remercier, je veux être objectif. Je le dis à tous les gens qui ont la gentillesse de me fournir des liquides, voilà. C'est sympa, mais pour vous remercier, je ne mettrai pas une bonne note. Voilà. En tout cas, si je mets une bonne note, c'est parce qu'elle sera méritée. Là, en l'occurrence, on va s'attarder 2 petites secondes sur le cas du Club des Vapoteurs. Pourquoi? D'abord parce que moi, j'ai eu un très bon contact avec Stan, qui m'a expliqué un peu l'origine de sa société. Ça a été créé en mai 2013, donc c'est assez récent, par Stan et un ami à lui qui sont passionnés de la vape. Ils vendent du matos de marque, ils vendent aussi des liquides de grandes marques. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quelques liquides qui sont encore méconnus, que eux distribuent. Voilà, donc c'est assez sympa. Et ils ont des frais de port gratuits à partir de 40 €, là où beaucoup de shops proposent des frais gratuits à partir de 60 €, 80 €. Et après, ils ont plein de petits concepts qu'on voit rarement chez des revendeurs, notamment les commandes groupées. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise par le biais des forums. Je suppose que si vous regardez ces vidéos-là, je suppose que vous avez déjà participé à des commandes groupées. Mais là c'est des choses qu'ils proposent. Et justement, alors pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus? Parce que ces liquides Nova, donc c'est Stan qui me les a envoyés, ils vont être référencés, toute la gamme va être référencée, donc les 28 saveurs sur le Club des Vapoteurs, à 4,50 €. Alors attendez que je dise pas de bêtises, à 4,50 € toute la gamme, donc en avril. Et ils vont organiser début avril ce qu'ils appellent une group and vape, donc les commandes groupées, qui fera tomber le flacon à 3,90 €. Et là, 3,90 €, on commence à être dans des prix vraiment intéressants. On a un rapport qualité-prix qui est vraiment sympa. Donc je vous mettrai le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Donc, ce liquide pêche, on va passer à la dégustation. 18 sur 20, Coef 2, je ne l'ai pas dit. Voilà. 18 sur 20 parce que à 4,90 € c'était déjà un bon rapport qualité-prix. À 3,90 €,
sur un juice en arôme naturel, alors malheureusement pas le pêche, je vais y venir, mais sur les autres, voilà, on est vraiment vraiment en dessous des prix du marché. Quand on voit qu'il y a des juices infâmes qui se vendent à 7 euros, les no-name là qu'on trouve dans les tabacs. Donc 3,90, on est vraiment sur un très très bon rapport qualité-prix. Alors, au nez, moi quand je l'ai ouvert hier, super agréable. Ça sent la pêche, mais moi je trouve qu'il y a une. Alors, je me plante peut-être, hein, mais je trouve il y a une pointe d'abricot. Une pointe d'abricot même assez prononcée. Ce qui est plutôt pas mal parce que le mix pêche-abricot, moi c'est un des premiers die que j'ai fait avec mes arômes polonais de chez Inavera, qui était invapotable d'ailleurs, c'était ignoble, j'avais surdosé, c'était affreux. Pour ça, hein, j'ai abandonné, je préfère acheter mes liquides. Mais ouais, vraiment une touche d'abricot. Je m'en envoie plein les yeux. Surtout, il faut immédiatement se rincer les yeux quand on s'envoie du liquide dedans. Mais moi, parce que je suis professionnel, je vais continuer ma review. Le pire, c'est qu'un œil. Hein. Alors, les arômes sont assez présents et plutôt sucrés, mais c'est un chouille lointain. Voilà, c'est. Ils sont là, mais ils sont loin. Donc, un nez assez sympa. J'aime bien moi quand c'est un peu plus sucré, voilà, quand c'est un peu plus présent, sans tomber non plus dans le surdosage. J'ai appliqué une note de 13 sur 20 coef 1. Ça me paraît cohérent, voilà. On va voir ce que ça donne en bouche. Donc je suis à la fin du temps quand je l'ai testé hier soir en même temps. Je l'ai vapé hier soir, j'ai alterné avec le Mang, dont j'ai fait la review un peu plus bas. Protank, ouais, Vamo V2, Protank Microcoil coton cardé, qui est neuf à chaque fois. Hein. Je pars sur des coils neufs pour chaque test que je fais pour pas polluer les tanks avec les arômes d'avant. 2,2 ohms. Et alors je me suis calé qu'à 7 watts. Alors je vais me caler à 8 watts, c'est mon sweet spot, pour vous montrer ce que ça donne. Bon, un volume de vape qui est pas considérable, hein, normal, on est sur un 80-20. Et effectivement, en bouche, la pêche est beaucoup plus présente que l'éventuelle touche d'abricot que je trouve au nez, même si je la retrouve vraiment en fin de bouche. En revanche, moi j'ai un petit souci. J'ai un petit souci, c'est un arôme qui me pique le nez. C'est vraiment bizarre. Si vous avez suivi un peu mes reviews, j'ai ce souci avec les juices de VDLV, Vincent dans les vapes, où j'ai testé du 50-50, du 100% VG, du 100% PG, du 80-20, du 70-30, sur des arômes différents, et à chaque fois j'ai cette sensation de gratouillis et voilà, d'arômes pas naturels, alors que là c'est quand même, c'est pas le cas a priori. Et je pense pas être apte à juger, je suis pas là pour juger, mais à faire une revue objective sur ce juice là parce qu'il y a quelque chose qui passe pas. Voilà. J'aurai le numéro de l'eau, je l'aurais noté, j'aurais pu faire une éventuelle remontée, mais bon, vous voyez, hein, on est pile poil dans le. Voilà. Parce que c'est étonnant, sur les trois précédents, vraiment j'avais l'onctuosité et puis c'est quand même un arôme naturel par rapport à un arôme synthétique, on le sent, c'est très agréable en gorge, c'est vraiment agréable en bouche. Là, je suis vraiment pas convaincu, quoi. Donc soit il y a du surdosage, ce qui est possible, hein, mais vraiment étonné. C'est vraiment dur pour moi de me prononcer. J'ai mis une note de 9 sur 20. Je pouvais pas mettre la moyenne pour ce juice là. Parce que il est moins agréable, beaucoup moins agréable qu'à vaper que l'amande poivrée notamment, où je me suis régalé. Voilà, donc bon. On est, ou même l'Energy Drink, si vous avez suivi la review, voilà, très très bon moment, très très bonne vape. Et la mangue, pareil, une bonne vape, agréable, rond, doux, voilà, vraiment la douceur de l'arôme naturel. Et là, je retrouve pas cette douceur-là. Voilà, donc je vais essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir un autre flacon sur le même taux de nicotine, voir si c'est possible, hein, que ça soit défectueux, ou alors c'est juste que je suis incompatible avec l'arôme pêche. Voilà.
C'est dommage, on sent le... Et vous voyez, je suis obligé de me mettre à 7, sinon c'est... Non, vraiment... C'est dommage, il y a un petit truc qui cloche. C'est sûrement moi. On est sur une note de 14,38 sur 20. Bah, ça reste une bonne note. Je serais vraiment super intéressé si vous avez possibilité de tester ce liquide-là, me dire si vous ressentez les mêmes choses ou si c'est vraiment moi. Voilà. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces reviews. J'enchaînerai normalement quand j'aurai le temps sur d'autres liquides qui m'ont été envoyés par Stan. Je vais faire une petite select. J'en ai encore tout un tas à tester. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou!